Une PDG en fauteuil roulant était assise seule au mariage jusqu'à ce qu'un père célibataire s'approche et demande. « Voulez-vous être ma cavalière ? Voulez-vous être ma cavalière ?» La voix était calme et douce, comme un rayon de soleil filtrant à travers les feuilles. Alina Whitmore leva les yeux de sa coupe de champagne intacte. Ses doigts se crispèrent légèrement sur la coudoir de son fauteuil, ses yeux bleus se fixèrent sur l'homme. Un homme en chemise grise un peu froissée, manches retroussées jusqu'aux avant-bras, jean délavé aux genoux. Ses yeux bruns portaient une sérénité naturelle. Pas de pitié, pas d'hésitation, juste une présence. Elle cligna des yeux. « Je ne danse pas », répondit-elle sèchement. « Je suis paralysée. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Elle s'attendait à un recul, à des excuses gênées, mais l'homme se contenta de hausser les épaules, un sourire doux au coin des lèvres. « Je n'ai jamais dit qu'il fallait être debout pour être ma cavalière. » Ce qui la surprit le plus, ce fut la simplicité de son ton, ou le fait qu'il ne détourna pas le regard. Les gens détournaient toujours le regard. À côté de lui se tenait une petite fille d'environ 3 ans, en robe lavande ornée de rubans dans ses boucles. Elle tenait un biscuit dans une main et un lapin en peluche dans l'autre. Ses grands yeux fixaient Alina avec curiosité. Alina tourna le regard vers la piste de danse. Les lumières scintillaient au-dessus des invités, une musique douce flottait dans l'air du soir. La mariée, autrefois sa meilleure amie d'université, riait dans les bras de son nouvel époux. Les invités tournoyaient, joyeux. Et Alina était là, seule, à la table VIP dissimulée derrière un arche de fleurs, loin du passage. Sa robe de créateur lui allait parfaitement, son rouge à lèvres était impeccable, mais elle se sentait comme un fantôme à la fête de quelqu'un d'autre. Puis une petite main tira doucement la sienne. « Je m'appelle Luna », dit la fillette avec sérieux. « Vous pouvez danser avec moi à la place. » Alina hésita. « Ma chérie, je... » Avant qu'elle ne puisse finir, Luna leva sa main, entrelaça leurs doigts et leva leurs bras comme une ballerine. Avec un petit rire, elle tournoya dessous. Toujours accrochée à la main d'Alina, elle sourit. « À votre tour. » Alina se figea. Pendant un instant, tout s'arrêta, la musique, les voix, le poids dans sa poitrine. Kevin s'avança, silencieux, patient. Il posa doucement sa main sur le dossier de son fauteuil et le fit pivoter légèrement. Le fauteuil tourna une fois, lentement, facilement, comme une valse sur place. Un rire échappa à Alina, léger, surpris, vrai. Luna applaudit. « Vous voyez, je savais que vous pouviez. » Alina baissa les yeux sur leurs mains jointes, puis sur ses jambes immobiles, puis sur Kevin, accroupi à côté d'elle. Il ne l'envahissait pas, il était simplement là. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je... » commença-t-elle, puis s'arrêta, la gorge serrée. « Vous n'avez pas à expliquer, » dit doucement Kevin. « Elle ne pose pas de questions. Elle croit, c'est tout. » Alina essuya le coin de son œil, essayant de ne pas sourire. Mais le sourire vint quand même. « Je ne fais pas ça d'habitude, » murmura-t-elle. « Je m'en doutais, » répondit-il en jetant un regard à la fête. « Vous aviez l'air d'avoir besoin de quelqu'un qui se fiche des habitudes. » Elle expira longuement, le regardant vraiment. La chemise pas rentrée, le jean usé, les baskets fatiguées. Il était tout ce que son ancien monde n'était pas. Et pourtant, il était la seule chose solide dans la pièce. Ils regardèrent Luna tournoyer encore, les bras écartés comme des ailes. « Personne ne m'a invité à danser depuis l'accident, » dit Alina tout bas. « Pas une seule fois. » La voix de Kevin resta stable. « Alors il était temps que quelqu'un le fasse. » Alina rit encore, plus doucement, plus librement. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait ni symbole ni ombre. Elle se sentait vue. Et à cet instant, quelque chose bougea. Pas par pitié, pas par grand geste, mais parce qu'un homme en chemise toute simple et à la voix calme lui avait fait sentir qu'elle avait sa place. Si vous croyez qu'une petite main peut ramener un cœur brisé vers la lumière, alors cette histoire est pour vous. Le lendemain matin, la lumière du soleil traversait la petite fenêtre de la cuisine de Kevin, accrochant des reflets colorés sur la feuille que Luna coloriait avec application. Sa langue pointait de concentration tandis qu'elle remplissait chaque trait de couleur vive et enthousiaste. « Tu dessines le mariage ?» demanda Kevin en buvant son café. Luna hocha la tête sans lever les yeux. « Non, je nous dessine nous. » Kevin posa sa tasse et se pencha au-dessus de la table. Sur la feuille, 3 bonhommes bâtons se tenaient côte à côte. L'un était clairement lui,
avec ses lunettes et ses cheveux en bataille. Le deuxième était Luna dans sa robe lavande bouffante, le troisième était Alina. Le fauteuil roulant était violet vif. Les cheveux d'Alina étaient longs et blonds, sa robe scintillante. Luna pointa fièrement. Ça c'est moi, ça c'est toi, et ça c'est mademoiselle Alina, notre nouvelle amie. Kevin sourit. C'était simple, enfantin, mais cela remua quelque chose de profond en lui, un mélange d'espoir et d'un peu de peur. Plus tard, alors qu'il attachait Luna dans son siège auto, il hésita, puis sortit son téléphone. Il avait son nom, pas son numéro. Il n'avait jamais été du genre à insister. Et Alina n'avait pas vraiment l'air ouverte aux nouvelles rencontres, mais il y avait eu ce petit éclat dans ses yeux la veille, qui le hantait depuis le matin. Le genre d'éclat qui fait croire aux secondes chances. Il fit quelques appels. Ce ne fut pas long, elle était PDG, après tout, facile à trouver. Il envoya un texto. Simple. Prudent. Salut Alina, c'est Kevin du mariage d'hier soir. Luna a fait un dessin de toi et elle n'arrête pas de demander quand elle te reverra. Je peux te l'envoyer et peut-être t'offrir un café un de ces jours, si ce n'est pas trop direct? Il envoya, puis attendit. Alina fixait son téléphone. Le message brillait dans sa paume comme quelque chose de fragile et impossible. Elle venait de rentrer dans son appartement, un loft moderne avec baies vitrées et silence parfait. Le genre d'endroit censé crier « réussite ». Tout ce qu'il faisait, c'était résonner vide. Elle leva les yeux. Le mur blanc en face de l'entrée était toujours nu. Le même mur devant lequel elle s'était tenue avec Marc, son fiancé, 2 ans plus tôt, à choisir l'emplacement de leur photo de mariage. Elle revit en un flash, métal tordu, cri, puis sur l'asphalte, la main de Marc qui glissait de la sienne dans l'épave, le bip régulier d'une chambre d'hôpital, puis le silence. Elle avait survécu. Lui non. Et avec sa mort étaient venus les autres abandons, amis qui ne rappelaient plus, collègues qui ne savaient plus quoi dire, murmures dans les galas de charité. La pitié dans chaque regard. Elle s'était retranchée, avait construit des murs, était devenue plus tranchante, plus froide, plus efficace. Elle s'était réinventée, Alina Whitmore, la PDG inarrêtable, inébranlable, celle qui faisait se redresser les investisseurs et ne demandait jamais d'aide. Mais la veille, quelqu'un n'avait vu ni la PDG ni le fauteuil. Il avait simplement vu elle. La voix de Luna résonnait encore dans sa tête, vous voyez, je savais que vous pouviez. Les doigts d'Alina planèrent au-dessus du bouton répondre. Puis, presque sans s'en rendre compte, elle tapa. Salut Kevin. J'adorerais voir le dessin de Luna et un café me ferait plaisir. Elle envoya. Une seconde plus tard, une photo arriva, le dessin, 3 bonhommes souriant sous un soleil qui avait lui-même un sourire. En dessous, en écriture maladroite de Luna, famille. Alina sourit. Pas le sourire poli et maîtrisé. Un vrai sourire, qui tirait sur des muscles oubliés. Elle se renversa dans son fauteuil, regarda encore le mur blanc. Et pour la première fois en 2 ans, elle ne vit pas seulement ce qui manquait. Elle vit une possibilité. Et, attends. La voix traversa le bruit juste au moment où le feu passait au jaune. Les moteurs rugirent impatiemment. Les mains d'Alina s'agitèrent sur les roues, sa respiration s'accéléra, son fauteuil était coincé entre 2 dalles de trottoir inégales. La roulette avant bloquée. Elle était au milieu du passage piéton et la circulation reprenait. Un klaxon hurla. Elle se figea. Ne bougez pas, cria encore la voix. Puis il fut là, Kevin, courant à travers les voitures, un bras levé pour arrêter une voiture qui arrivait, l'autre déjà sur les poignets de son fauteuil. Je vous tiens, dit-il en saisissant fermement le fauteuil. Vous allez bien. Avant qu'elle ne puisse répondre, il bascula légèrement le fauteuil en arrière et libéra la roulette d'un geste assuré. En quelques secondes, ils étaient sur le trottoir, le chaos des klaxons derrière eux. Alina restait là, la poitrine se soulevant rapidement, un mélange de gêne et de soulagement. Kevin se pencha légèrement, main toujours sur le fauteuil. Vous êtes blessé? Non, répondit-elle doucement. Juste surprise. Il se redressa, un sourire tendre. Ça fait 2. Je ne pensais pas vous revoir hors des dessins de ma fille. Elle laissa échapper un souffle qui ressemblait à un rire. Moi non plus. Ils restèrent là, le silence plein, pas gênant. Il se gratta la nuque. Écoutez, on allait justement dîner. Il y a un petit resto taille à 2 rues.
Vous voulez vous joindre à nous? Luna serait aux anges. Alina hésita. Mais le dessin de Luna était scotché sur son frigo depuis 2 jours. D'accord, dit-elle. Pourquoi pas? Le restaurant était petit, chaleureux, peint en orange doux. Luna tira immédiatement une chaise à côté de la sienne et déclara. Celle-ci est pour mademoiselle Alina. Ils commandèrent des rouleaux de printemps, des nouilles sautées et un curry. Alina se surprit à écouter plus qu'à parler. Ça faisait longtemps que le silence ne lui avait pas paru sûr. Kevin parlait facilement, jamais pour impressionner. Il lui raconta son travail, il concevait des aires de jeux inclusives, avec des rampes, des murs sensoriels. Ça a commencé quand Luna est née, dit-il. Je voyais le monde avec ses yeux à elle. Elle avait besoin de douceur, alors j'ai essayé d'en construire. Elle sourit doucement. Vous avez construit plus que ça. Elle est merveilleuse. L'expression de Kevin devint tendre, un peu mélancolique. Sa mère est partie quand elle avait 1 an. Elle a dit qu'elle n'était pas faite pour ça. Je crois qu'elle s'attendait à ce que je baisse les bras, que je troque la galère contre la facilité. Alina le regarda attentivement. Et vous ne l'avez pas fait? Non. J'ai juste pensé que Luna méritait quelqu'un qui reste. Il le dit sans amertume. Juste un fait. La poitrine d'Alina se serra. Elle baissa les yeux sur son thé intact. Moi j'ai longtemps cru que quand les gens partaient, c'est que je ne suffisais pas, dit-elle très bas. Kevin ne l'interrompit pas. Elle releva les yeux, clignant vite. En réalité, il n'était simplement pas fait pour rester. Leurs regards se croisèrent au-dessus de la table. Il ne chercha pas à combler le silence. Et c'était peut-être ça qui la fit continuer. Je n'ai pas parlé de tout ça depuis très longtemps. Vous n'êtes pas obligé, répondit-il. Vous ne me devez rien. Elle déglutit. Mais vous vous souciez quand même. Il se pencha légèrement. Alina, on n'a pas besoin d'être forte pour mériter le respect de quelqu'un. Vous avez survécu à ce que la plupart des gens n'auraient pas supporté. Ça suffit largement pour que je vous admire. Les mots touchèrent plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Pas parce qu'ils étaient grandioses, mais parce qu'ils ne l'étaient pas. Pas de pitié dans ses yeux, pas d'attente. Juste une compréhension tranquille. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, aucun son n'en sortit. Ses mains tremblèrent légèrement sur ses genoux. Et puis, sans prévenir, des larmes coulèrent, silencieuses et lentes. Pas de douleur, pas de sentiment d'être brisé, mais parce que pour la première fois quelqu'un avait vu le poids qu'elle portait sans lui demander de prouver qu'il existait. Kevin ne bougea pas, ne paniqua pas. Il posa simplement sa main sur la sienne, par-dessus la table, et ne dit rien. Et ce rien fut tout. L'après-midi doré filtrait à travers les branches, projetant une lumière chaude sur l'aire de jeu. Elle ne ressemblait à aucune autre qu'Alina ait vue, rampe au lieu d'escalier, balançoire avec dossier, panneau texturé. Tout était pensé. L'inclusion n'était pas un supplément, c'était la base. Kevin, main dans les poches, regardait Luna courir vers la structure d'escalade. Celle-ci a mis 2 ans à être approuvée, dit-il. Il disait que ce ne serait pas rentable. Alina haussa un sourcil. Et vous l'avez construite quand même. Il hocha la tête. Ils s'approchèrent d'un banc sous un grand chêne. Alina roula lentement, absorbant l'espace. Des enfants riaient, des parents discutaient. Pas d'escalier, pas de silence gêné. Juste du jeu. Vous avez rendu ça possible, dit-elle. Kevin la regarda. Je leur ai juste donné ce qu'ils méritaient. Elle acquiesça, mais ses mains se crispèrent sur les accoudoirs. Sa voix devint plus basse. J'ai fait de la kiné 2 fois par semaine pendant 6 mois après l'accident. Il ne parla pas, écouta. J'ai essayé, mais les progrès étaient si lents. Les médecins ne pensaient pas que je remarcherais. Mon fiancé est parti, les amis ont cessé de venir. Ça devenait dur de croire en quelque chose que plus personne ne croyait. Kevin s'accroupit à côté d'elle, un bras posé sur le fauteuil. Et maintenant, vous y croyez? Je ne sais pas, avoua-t-elle. C'est plus facile de ne pas espérer. Il pencha la tête. Et si on rendait ça simple? Pas de pression, juste 2 pas par jour avec quelqu'un qui ne lâchera pas. Alina le regarda, hésitant entre rire et larmes. Il se leva et lui tendit la main. Venez, je vous montre quelque chose.
Ils allèrent dans un coin calme du parc où un tapis en caoutchouc couvrait le sol et des barres parallèles s'étiraient sur quelques mètres. Kevin bloqua les freins du fauteuil. « Vous me faites confiance ?» Elle hésita, puis hocha la tête. Il passa doucement un bras dans son dos, guida sa main vers la barre. « D'accord. Un pied devant, c'est tout. » Les muscles d'Alina se tendirent, sa respiration devint courte. « Luna » appela Kevin. « On a besoin d'une coach. » La petite arriva en courant, applaudissant. 1, 2, 3, go. Alina expira. Lentement, avec effort, elle avança le pied droit, puis le gauche. Un pas, deux. Ses genoux tremblaient. Kevin la tenait fermement. « Ça suffit, dit-il. Vous l'avez fait. » Elle hocha la tête, lèvres serrées. De retour dans le fauteuil, elle haletait. Luna rayonnait. « Vous êtes trop forte. » Le lendemain, ils revinrent. Puis le surlendemain. 2 pas, puis 4. Luna comptait avec enthousiasme. Kevin ne forçait jamais. Il était là quand elle vacillait, quand elle voulait abandonner. Le 5e jour, Kevin se plaça derrière elle, une main stable dans son dos. « On va juste voir combien de temps vous tenez debout. » Pas de marche. Juste respirer. Alina ferma les yeux. Ses doigts serrèrent la barre. 5 secondes, 8. Ses jambes tremblaient. 10, 12, 15. Puis trop. Ses genoux cédèrent, mais Kevin la rattrapa. Il la réinstalla doucement dans le fauteuil, mais elle avait déjà enfoui son visage dans ses mains. « Alina » dit-il doucement en s'agenouillant. Elle secoua la tête, mais pas de honte. Quand elle releva les yeux, ses joues étaient mouillées. « Je ne pensais pas que je pourrais, » murmura-t-elle. J'avais oublié ce que ça faisait de croire en moi. Kevin leva la main, écarta une mèche de son visage. Vous n'aviez pas oublié. Vous aviez juste besoin qu'on vous le rappelle. Alina se pencha, posa son front contre son épaule, et pendant un long moment il la tint. Sans fanfare, sans applaudissements, juste un soutien solide, inébranlable. Au-dessus d'eux, la voix de Luna résonna depuis les barres. « Papa, regarde, je le fais toute seule. » Alina sourit à travers ses larmes. « Moi aussi, » chuchota-t-elle. La salle de bal scintillait de lustres, sol en marbre poli, nappes argentées. Les serveurs en gilet noir glissaient comme des ombres entre les flûtes de champagne, rire maîtrisé. Alina avançait avec aisance, cheveux blonds en chignon élégant, robe bleue nuit taillée parfaitement pour sa silhouette assise. Ses yeux cherchèrent point là. Kevin se tenait au bord de la salle, un verre d'eau à la main, raide dans un costume anthracite qui ne collait pas tout à fait au décor couture. Sa cravate était de travers, son regard mêlait admiration et une question muette, « Ai-je ma place ici ?» Elle roula jusqu'à lui et prit sa main sans hésiter. « Merci d'être venu. J'ai construit des jungles pour bambins qui m'intimidaient moins que cet endroit, » répondit-il avec un sourire en coin. Pendant un moment, tout sembla stable. Puis vinrent les murmures. Le cavalier d'Alina. « C'est un employé ? » « Non, j'ai entendu dire que c'est un ouvrier. » « Père célibataire, je crois. » « Incroyable qu'elle ait amené ça ici. » Le plus cinglant vint pendant le dîner, de la bouche de Madison, directrice d'investissement au sourire trop lisse. « Je ne savais pas que tu sortais avec quelqu'un, » dit-elle sucrée. « C'est rafraîchissant de voir une PDG assez ouverte d'esprit pour fréquenter quelqu'un, de simple. » Kevin se raidit. La fourchette d'Alina s'arrêta point. « C'est charmant. » « Vraiment, » continua Madison. « Tu avais besoin de quelqu'un de normal, d'humble. » Kevin se leva. « Je vais prendre l'air. » Alina le suivit en quelques secondes, slalomant entre robe de soirée et flûte de champagne, franchissant les portes-fenêtres pour rejoindre la nuit fraîche. « Kevin » appela-t-elle. Il était déjà à mi-chemin dans l'escalier de pierre. « S'il te plaît, ne pars pas. » Il se retourna, mâchoire crispée. « Je ne voulais pas faire de scène. » Ce n'est pas toi qui en fais une. C'est moi la scène. Je ne colle pas ici. Il me regarde comme si j'étais entré par erreur, comme si demain tu allais regretter. Elle roula plus près. Ce n'est pas vrai. Je construis des aires de jeu. Toi tu construis des empires. Tu construis des endroits où des enfants comme Luna se sentent en sécurité. Tu as construit un endroit où moi je me suis senti en sécurité.
Il détourna les yeux point. J'ai vu ta tête quand Madison a parlé. Elle tressaillit. Je me suis figé. Pas par honte, par fatigue. J'ai passé ma vie à prouver que j'avais ma place dans cette salle. Quand ils t'ont moqué, j'ai eu l'impression qu'ils se moquaient de moi parce que j'avais choisi le vrai plutôt que l'attendu. Kevin la regarda, les yeux un peu adoucis. Elle attrapa sa main. J'avais peur, dit-elle. Peur que si je nous défendais, tu penses que je croyais que tu avais besoin d'être défendu. Il baissa les yeux sur leurs mains jointes. Je n'ai pas besoin d'être défendu. J'ai besoin d'honnêteté. Ses yeux brillèrent. Alors voilà l'honnêteté. J'ai peur. Peur que si je te revendique, je te perde quand ça deviendra dur. Mais si je me tais, j'ai l'impression de retourner sur la touche de ma propre vie. Et je ne peux pas y retourner. Je ne veux pas. Sa respiration trembla. J'ai passé 2 ans à me cacher derrière la force. Ce soir, je te demande de rester, pas parce que je suis forte, mais parce que j'ai enfin le courage d'avoir peur et de te choisir quand même. Le silence s'étira, seul le bruissement du lierre dans la brise. Puis Kevin s'avança. Il s'accroupit, effleura sa joue. Tu n'as pas à choisir entre leur monde et le mien. Mais je ne marcherai pas à tes côtés en silence. Pas quand tu représentes tout pour moi. Sa voix se brisa. Je suis désolé. Il sourit doucement. J'avais juste besoin de l'entendre. Elle se pencha, front contre le sien. Pour la première fois de la soirée, elle n'était ni PDG ni femme en fauteuil. Elle était juste Alina, avec l'homme qui la voyait. Et cette fois, elle ne le lâcherait pas. Alina fixait l'écran. L'article de blog était partout. Reposté, retweeté, partagé sous des titres accusateurs. La PDG milliardaire simule sa paralysie pour attendrir. En pièces jointes, de vieilles photos d'elle debout avant l'accident, et une vidéo granuleuse tournée la semaine précédente au parc, où on la voyait tenir quelques secondes en équilibre avec l'aide de Kevin. Sans contexte, sans explication, juste 15 secondes floues et des milliers de conclusions hâtives. Le blogueur, quelqu'un qu'elle se rappelait à peine avoir croisé à un événement networking, l'accusait d'utiliser son handicap pour redorer son image après une année de bénéfices en baisse. Manipulatrice, calculatrice, génie du marketing émotionnel. Elle referma l'ordinateur portable. Ses mains tremblaient. À midi, le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence. À 17h, elle était mise en congé forcé, en attente d'examen. Ce soir-là, l'appartement était plongé dans le silence. Elle ne répondit à aucun message, ne consulta aucun mail. Elle resta dans le noir, seulement éclairée par les lumières de la ville qui dansaient au plafond et le ronronnement discret du réfrigérateur à vin. Kevin appela. Elle ignora. Puis on frappa. Doucement, hésitant. Elle savait que c'était lui, mais ne bougea pas. On frappa encore, puis sa voix étouffée à travers la porte. Alina, j'ai tout lu. Tout. Elle resta immobile. Elle finit par ouvrir, la voix brisée. Je ne peux pas. Un silence. Tu es blessé? Non, pas physiquement. Elle devinait presque son froncement de sourcils. Alors pourquoi tu ne me laisses pas entrer? Elle ferma les yeux. Parce que si je te laisse entrer, je vais vouloir rester près de toi. Et si je reste près de toi, Luna et toi deviendrez des cibles aussi. Ils trouveront quelque chose à déformer. Je ne vais pas vous traîner là-dedans. Long silence de l'autre côté. Puis un bruit, comme s'il s'asseyait par terre devant la porte. Tu sais, j'ai déjà subi le jugement toute ma vie. Quand la mère de Luna est partie, on a dit que je l'avais fait fuir. Quand j'arrivais à l'école avec mon jean taché de peinture, on me regardait comme si je n'avais rien à faire dans la file des parents. Rien de tout ça ne m'a brisé. Elle écoutait, la poitrine douloureuse. Mais tu sais ce qui me briserait, continua-t-il, voix basse. Regarder la femme que j'aime se refermer parce qu'elle croit me protéger, alors que tout ce que je veux c'est être à ses côtés. Elle tressaillit. Kevin. Je ne suis pas tombé amoureux d'une femme parfaite. Je suis tombé amoureux de celle qui se bat, qui se lève chaque matin et choisit d'avancer même quand c'est dur. Celle qui a fait 2 pas alors que tout le monde disait qu'elle ne se tiendrait plus jamais debout. Une larme coula sur sa joue. Je t'ai choisi toi, Alina. Pas parce que tu avais besoin d'être sauvée, mais parce que tu n'as jamais abandonné.
Et je ne te laisserai pas abandonner maintenant. Elle posa sa paume contre la porte, comme si elle pouvait la rendre plus fine, comme si elle pouvait être plus courageuse. Je ne sais pas comment réparer ça, murmura-t-elle. Je ne te demande pas de réparer quoi que ce soit. Je te demande juste de me laisser entrer. Pour la première fois depuis des jours, la douleur dans sa poitrine s'allégea un peu. Elle attrapa la poignée, hésita, puis tourna lentement. La porte s'ouvrit. Kevin était là, trempé par la petite pluie fine, le regard calme et solide qui perça sa tempête. Il ne dit rien. Il entra simplement et la prit dans ses bras. Et pendant un instant, le monde extérieur, les gros titres, les jugements, le bruit s'effaça. Alina enfouit son visage dans son épaule. Ce soir, elle n'avait pas besoin d'être forte. Elle avait juste besoin de ressentir. Il la serra plus fort, murmurant. « Tu n'es pas seule. Pas cette fois. » Et pour une fois, elle le crut. L'écran clignota une fois, puis deux, et Alina passa en direct. Elle était assise dans son salon, simple pull blanc, pas de maquillage, pas de lumière travaillée, juste le soleil de l'après-midi qui entrait par les fenêtres. Derrière elle, un tas d'élastiques de kiné sur une chaise, et le dessin de Luna scotché au mur. Pendant un moment elle ne parla pas. Puis, « Je m'appelle Alina Whitmore. Certains me connaissent comme la PDG de Vital Core. D'autres me connaissent pour quelque chose de bien plus personnel. » Elle inspira. « Il y a 2 ans, j'ai eu un accident de voiture. J'ai perdu l'usage de mes jambes. J'ai aussi perdu mon fiancé, mon sens du but, et pendant longtemps j'ai cru avoir perdu ma valeur. » Les commentaires commencèrent à affluer, cœur, émoticône triste, reste forte, on te voit. La semaine dernière, quelqu'un m'a accusé de simuler ma blessure, m'a traité de menteuse, a dit que j'utilisais mon handicap pour attirer l'attention. J'aurais pu me taire, mais je me suis rendu compte que le silence protège les mauvaises personnes. Elle cliqua. Une vidéo apparut, le mariage, quelques semaines plus tôt. Alina en fauteuil qui rit, Luna qui fait tourner sa main, Kevin qui fait pivoter doucement le fauteuil. Les invités qui applaudissent. La première danse. Ses yeux restèrent fixés sur la caméra. Ce moment était vrai. Cette joie était vraie. Je ne jouais pas la comédie. Je vivais, pour la première fois depuis des années. Elle se mordit la lèvre. Je n'ai pas partagé mon parcours de rééducation parce que je ne voulais pas de pitié. Je ne voulais pas être défini par ce que j'avais perdu. Mais j'apprends que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Guérir n'a pas besoin d'être caché. Un autre souffle. J'ai passé des années à prouver que j'avais ma place dans des salles de conseil remplies d'hommes qui ne m'ont jamais demandé comment j'allais vraiment. Et maintenant je crois que je suis prête à arrêter de prouver quoi que ce soit. Elle sourit faiblement. J'ai démissionné de mon poste de PDG. Pas parce que j'ai honte, mais parce que je veux vivre plus légère, plus vrai, plus lentement. Je veux aimer ma vie, pas seulement la diriger. Le chat explosa, tu es incroyable, merci d'avoir parlé, cette danse m'a fait pleurer. Un commentaire se détacha, on t'attendait chez toi, enfin. Alina expira, puis coupa le direct. Elle laissa le silence s'installer, mais cette fois il ne faisait plus mal. Kevin se tenait dans l'embrasure de la porte, une tasse à la main, les yeux doux. Il ne parla pas tout de suite. Il traversa la pièce, posa la tasse devant elle. « Tu as été courageuse, dit-il. Et magnifique. » Alina rit doucement. « J'étais terrifiée. Je sais. C'est ce qui rendait ça vrai. » Elle prit sa main. Puis, sans prévenir, Kevin s'agenouilla à côté de son fauteuil. Pas de boîte, pas de bague, juste lui. « Je n'ai pas de diamant, dit-il, la voix tremblante. Je n'ai même pas de questions. » Son souffle se bloqua. « J'ai juste ça, chuchota Théil. Une promesse. Marchons dans la vie, aussi longtemps, aussi lentement que nécessaire, ensemble. Et un jour, quand tu pourras te tenir debout et que tu seras prête à danser pour de vrai, je veux être celui qui te tiendra. » Les larmes brouillèrent sa vue. Ce n'était pas grandiose, pas scénarisé, mais c'était tout. Elle posa une main sur sa joue. « Oui. Oui. Oui, » répéta Théel à travers les larmes. « Pas parce que tu m'as sauvé. Pas parce que tu es parfait. Mais parce que je crois enfin que l'amour n'a pas besoin de faire mal pour être réel. » Kevin pressa son front contre le sien.
Aucun des deux ne parla. Parce que parfois, après la tempête, le silence est la réponse. Et celui-ci était l'accalmie, pas avant la tempête, mais après la survie, après le choix de rester, après le choix l'un de l'autre. Le jardin était calme. Une lumière douce filtrait à travers les feuillages, projetant des ombres délicates sur l'herbe. Des rangées de chaises blanches bordaient l'allée, décorées de brins de lavande et de petites grues en papier idées de Luna. Devant, Kevin attendait. Il ajusta ses manchettes, inspira lentement, et regarda vers l'arche drapée de tissus et de fleurs sauvages. Ses mains étaient stables. Son cœur non. Luna se tenait à côté de lui en robe jaune pâle, petite fleur tressée dans ses boucles. Elle serrait un panier de pétales, le balançant légèrement d'excitation nerveuse. Puis la musique commença. Pas la marche nuptiale habituelle, mais une mélodie douce au piano, la même que celle qui jouait la nuit où Alina avait ri pour la première fois dans ses bras. Tous les invités se tournèrent. Du fond du jardin, Alina apparut. Elle portait une robe toute simple, élégante, en soie ivoire qui captait le soleil. Ses cheveux blonds coulaient librement sur ses épaules. Mais ce n'était ni la robe ni sa beauté qui fîtèrent la foule. C'était qu'elle marchait. Pas à pas, incertaine, tremblante, mais sans aide. Sans fauteuil, sans canne, juste elle, avançant de toute la force et la volonté qu'elle avait construite au fil de mois de combats silencieux et privés. Elle ne se pressait pas. Elle ne souriait pas exagérément. Elle marchait simplement. Et Kevin, la poitrine serrée, la gorge nouée, fit un pas vers elle et lui tendit la main quand elle arriva à sa hauteur. « Tu es venue jusqu'à moi toute seule », murmura-t-il. Elle hocha la tête. « Je voulais entrer dans cette nouvelle vie pleinement, pas comme quelqu'un qu'on doit secourir, mais comme la femme que je suis devenue. » Kevin pressa sa main contre son cœur. Ils se tournèrent vers l'officiant. Les vœux furent échangés. Simple, honnête, promettre de ne pas être parfait, mais d'être présent, de laisser de la place plutôt que des attentes, de pardonner, de grandir, de se choisir encore et encore. Puis Alina se tourna vers les invités et sourit, cette fois pleinement, radieuse. « Maintenant, dit-elle, si nous dansions ?» La musique changea, lente et tendre. Kevin l'enlaça doucement, soutenant juste assez son dos pour l'équilibrer, pas pour la porter. Alina posa sa joue contre son épaule. Ils se balancèrent. Ce n'était pas gracieux au sens classique. Ses mouvements étaient prudents, ses mains ajustaient parfois l'équilibre, mais c'était à eux. Vrai. Gagné. Luna applaudit doucement depuis le bord, rayonnante, et chuchota à l'invité voisin. Elle danse pour de vrai. Je vous l'avais dit qu'elle pouvait. Alina leva la tête vers Kevin. J'ai dansé avec toi dans mon cœur bien avant que mes pieds ne le puissent, murmura-t-elle. Et je t'ai aimé bien avant cet instant, répondit Kevin en effleurant un baiser sur son front. Les invités regardaient en silence, beaucoup les larmes aux yeux, non pas de pitié, mais d'une admiration muette devant un amour éprouvé, forgé, choisi. Car ce n'était pas seulement un mariage. C'était un retour à la maison. Pour une femme qui avait refusé que la tragédie la définisse. Pour un homme qui n'avait pas fui quand l'amour était devenu compliqué. Et pour une petite fille dont la foi innocente en la bonté avait tout déclenché. Tandis que la chanson continuait, Alina ferma les yeux et savoura l'instant. Pas les applaudissements, pas l'attention. Juste le sentiment d'être entière, d'être aimée, d'être enfin libre. Merci d'avoir accompagné Alina, Kevin et la petite Luna dans ce voyage. Une histoire non seulement d'amour, mais de guérison et de la magie discrète d'être vue. Si vous avez un jour été seul comme Alina, choisi la gentillesse plutôt que le confort comme Kevin, ou cru en quelqu'un comme Luna, cette histoire était pour vous. Even dans un monde abîmé, la beauté trouve encore son chemin. Vous êtes vu. Vous êtes digne. Vous méritez d'être aimé.